Bonjour à tous, c'est Elodie du site camomilleetmarjolaine.fr et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. Alors j'espère que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester calme malgré la situation un petit peu difficile que l'on traverse. Alors comme je vous en avais parlé la dernière fois, aujourd'hui on va parler de phytothérapie anti-stress et plus particulièrement de comment composer une tisane relaxante. Alors pour commencer, on parle déjà du choix des ingrédients. Quand vous voulez composer vous-même votre mélange de plantes, il faut bien choisir votre matière première, à savoir les fleurs et feuilles séchées qui vont la composer. Pourquoi? Parce que de leur qualité dépendra leur efficacité, comme pour les hydrolats, comme pour les huiles essentielles. Alors il faut que vous les choisissiez de préférence bio ou d'agriculture raisonnée, cultivées en France quand c'est possible, et aussi en forme entière, pas broyées en poudre, parce que les principes actifs sont mieux préservés quand la plante est encore entière. Voilà. Quelle plante on choisit pour faire une tisane anti-stress? Alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ces plantes, hein, ça, on reste toujours dans la même sphère. Donc il va y avoir les fleurs séchées de camomille romaine, bien sûr, je vous en avais parlé en tant qu'huile essentielle et en tant qu'hydrolat, mais elle est importante. N'oubliez pas, elle est antispasmodique, anxiolytique majeure, sédative et elle va vous permettre de lâcher prise en douceur. Vous avez aussi le tilleul qui lui sera plutôt là pour l'endormissement, pour baisser la nervosité, l'agitation, surtout chez les enfants. On consomme les fleurs dans ce cas-là et il faut faire attention au surdosage avec le tilleul, hein, n'oubliez pas. Si vous en mettez trop, vous aurez plutôt l'effet inverse, à savoir qu'il y aura une agitation plutôt qu'un apaisement. Vous avez aussi la verveine odorante qui s'appelle aussi verveine citronnée. Là, on consomme les feuilles. Alors, elle est bien connue, hein, la petite verveine du soir. Hein. Et elle est donc sédative, relaxante. Elle a aussi des vertus digestives. Elle va vous donner un petit coup de pouce au niveau de la digestion et elle favorise l'endormissement. Vous avez aussi une des plantes qui est la plus répandue dans les mélanges détente, c'est la mélisse. Et la mélisse, donc on consomme ses feuilles et elle harmonise vos deux cerveaux, à savoir votre tête et votre ventre. Elle a des vertus à la fois nerveuses, à la fois digestives qui travaillent main dans la main. C'est-à-dire qu'elle va vous relaxer, vous apaiser, vous détendre au niveau du système nerveux central, mais elle est aussi antispasmodique au niveau digestif. Donc elle va pouvoir dénouer les tensions abdominales et diminuer les symptômes digestifs du stress comme les spasmes ou encore les remontées gastriques. Et vous avez aussi la lavande dont on consomme les fleurs et que vous pouvez prendre aussi en tisane et qui elle est sédative, relaxante, elle favorise l'endormissement et elle améliore la qualité du sommeil. Alors comment on fait pour faire sa tisane? Vous prenez donc les plantes, admettons que vous prenez les plantes en vrac, chacune une à part de l'autre. Donc vous prenez 60 grammes, moi je vais vous donner ma recette, après je vous ai fait une petite fiche tuto, hein, et vous pourrez faire comme vous le sentez, hein. Une fois que vous avez la recette de base, vous inventez, vous faites comme vous avez envie. Donc je vous donne ma recette, c'est 60 grammes de fleurs de camomille séchées, 60 g de feuilles de mélisse et 60 g de feuilles de verveine citronnée. Pour les adultes, vous prenez une cuillère à soupe de ce mélange pour une tasse de 250 ml. Pour les enfants de 7 à 12 ans, vous prenez une cuillère à café bombée, ça fait 4,5 g de ce mélange dans une tasse de 250 ml. Et pour les enfants de 1 à 6 ans, c'est 3 g, donc c'est une cuillère à café rase du mélange dans une tasse de 250 ml. Vous faites bouillir de l'eau. Alors attention au choix de votre eau aussi, il faut qu'elle soit de bonne qualité et peu minéralisée. Vous faites bouillir votre eau, vous versez vos plantes dedans et après vous laissez infuser pendant 10 minutes. Vous filtrez et vous pouvez boire. Vous pouvez boire donc 2 à 3 tasses par jour avec le dosage qui vous correspond, sans souci. Sinon, vous pouvez aussi acheter des mélanges tout prêts, hein, qui sont composés des plantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou même d'autres, hein, bien entendu, des mélanges de relaxation. Et à ce moment-là, vous suivez les indications qu'il y a sur votre paquet, sachant que voilà, pour les enfants de 7 à 12 ans, c'est toujours la moitié de la dose, et pour les enfants de 1 à 6 ans, un tiers de la dose adulte. Il n'y a que ça à retenir.
Donc je vais vous parler moi de mes mélanges préférés parce que j'ai la chance dans ma région d'avoir deux enseignes, enfin deux producteurs qui font des tisanes et du thé et des plantes médicinales et des huiles essentielles. Donc il y a en premier la ferme du bien-être à Gérardmer dans les Vosges. Donc je vous en parle régulièrement sur le blog, hein, que ce soit pour les hydrolats, les boissons aux plantes ou même les huiles essentielles. Donc eux ils font une tisane qui s'appelle la tisane détente, qui est composée de mélisse, de verveine citronnée, de menthe douce et de dracocéphale, qui est un autre type de mélisse. Donc ça c'est vraiment chouette et pas mal, le goût est vraiment bon, enfin moi j'apprécie bien. En plus la qualité chez eux est top, c'est eux qui récoltent les plantes, enfin vraiment vous pouvez leur faire confiance sans souci. Il y a aussi une autre enseigne, c'est greenma.fr. Donc je vous mettrai les liens à côté de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver. Eux, ils produisent du thé, enfin ils font des infusions et du thé qui sont de très très bonne qualité. Je vous en avais parlé dans les articles pour les cadeaux de Noël au mois de décembre. Et ils ont deux infusions qui sont dédiées à la relaxation. C'est Mama Dream, qui est elle composée de verveine citronnée et de menthe douce. Et vous avez aussi Mama Relax, qui elle est composée de lavande, de fleurs de mauve. Elle est composée aussi d'oranger bigaradier et de mélisse. Et le goût est vraiment chouette aussi. J'ai eu l'occasion de les goûter toutes les deux. Vous pouvez y aller sans problème. Donc écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur la tisane relaxante. Donc je vous laisse à vos questions en dessous de la vidéo si vous en avez. Vous n'hésitez pas à la partager si elle vous a été utile. N'oubliez pas d'aller télécharger du coup votre recette et d'aller jeter un œil sur les sites dont je vous ai parlé pour commander des tisanes si vous en avez besoin. Et puis, on se retrouve du coup là, dans 2 jours pour parler de l'huile essentielle de lavande. Et je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à bientôt.